Bonjour. Donc, suite de notre cours molécules organiques et modification du squelette carboné. Donc, troisièmement, modification du squelette carboné. Donc, quelles sont les modifications qu'on peut faire sur un squelette carboné? Donc, premièrement, le craquage. Donc, c'est quoi le craquage? Donc, le craquage, c'est une opération, bien c'est une technique qui permet de transformer une molécule d'hydrocarbure en molécule plus courte. Donc, exemple, craquage de l'octane. Donc, le craquage catalytique. Par craquage catalytique, on a par exemple une molécule de chêne carboné plus grand. Donc, si on fait le craquage sur cette molécule-là, on obtient une molécule de formule ou bien de chaîne plus courte que la première, que la chaîne, que la chaîne, que la première chaîne ou bien la chaîne mère. D'accord? Donc, en arabe, craquage, c'est texir. Donc, à partir d'une molécule d'une chaîne soit linéaire ou ramifiée, plus longue, donc par craquage ou bien par la rupture d'une liaison entre ces carbones, on obtient ou bien on obtient des molécules de chaîne plus courtes que la première. D'accord? Donc, l'octane, à partir de l'octane, par craquage catalytique, on obtient butane plus butaïne. D'accord? Donc, deuxièmement, reformage catalytique. Donc, le reformage est un procédé industriel qui s'applique aux hydrocarbures en présence de catalyseurs à chaud et sous pression élevée. Elle permet de modifier profondément la structure des hydrocarbures. On distingue trois types de reformage, donc la cyclisation, la ramification et la déshydrogénation. Donc la ramification, donc un alcane à chaîne linéaire se transforme en un isomère à chaîne ramifiée. Donc on a vu déjà l'énoncé de l'isomère ou bien l'isoméré. Donc l'isomère c'est une molécule on a par exemple une molécule qui a la même formule brute mais de chaînes, soit développées ou bien semi-développées, différentes. D'accord? Donc, on a ici la leptane de chaîne linéaire. Donc, par ramification, on obtient, par exemple ici, donc on a 5 carbones aux chaînes la plus longue. Donc, et on fait des ramifications de 2 carbones. Donc, à partir d'une chaîne linéaire, on peut faire l'isomère. Donc, l'isomère de cette chaîne, c'est ramifié, c'est celle-là. Donc, on peut obtenir d'autres isomères. Donc, exemple, on a pris seulement ce exemple. D'accord? Donc, heptane, ici, 2, 4. Donc, la numérotation, soit on commence par ici ou par ici. Donc 1, 2, 3, 4. Donc les deux ramifications se trouvent sur le carbone numéro 2 et numéro 4. Donc 2, 4, 10. On a deux ramifications qui portent le même nom, c'est le méthyle. Donc diméthylpentane. Deuxièmement, la cyclisation. Donc à partir d'une chaîne linéaire, par cyclisation, on peut obtenir une molécule cyclique. D'accord? Ça c'est un isomère. On peut obtenir plusieurs molécules. On a choisi cette molécule-là, d'accord? À partir d'un alkane linéaire, on obtient un alkane cyclique avec formation des hydrogènes. Donc, pour former un cycle, on doit éliminer deux hydrogènes. Un hydrogène ici et l'autre hydrogène de l'autre côté pour former la cycle. Donc, l'élimination de H2. Donc, l'hexane, cyclisation, méthylhexane plus H2. D'accord? Donc, la déshydrogénation, c'est-à-dire l'élimination de H2.
Donc, il consista à transformer une liaison covalente simple CC en une liaison double C double liaison C. D'accord? L'exemple, on a ici l'exemple CH2, 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 CH3. D'accord? Donc, par chauffage à 800 degrés Celsius en présence de la vapeur d'eau, on obtient, donc, on obtient CH2, double liaison CH2. On élimine le H2. Donc, par élimination de H2, donc bien sûr, on a ici la rupture de la liaison, ici, par ici. Donc, la rupture de la liaison plus l'élimination de l'hydrogène. Donc, on obtient ici deux molécules. Donc, deux molécules de CH2CH2 plus H2C, l'éthyline. D'accord? Donc, autre exemple, on a ici la déshydrogénation de l'hexane. Déshydrogénation totale. Donc la cyclisation. Donc, la cyclisation et la déshydrogénation. Donc, on fait la cycle à 6 et la déshydrogénation. On élimine un hydrogène ici, hydrogène ici, hydrogène, 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 hydrogène. Donc, si on calcule, on trouve 4 fois 2, c'est 8 hydrogènes. D'accord? Donc, si on fait la somme de ces hydrogènes-là avec ces atomes, qui existe ici. Donc, on trouve la formule de l'hexane. D'accord? Donc, réaction de polymérisation. Troisièmement, donc, la polymérisation est une réaction au cours de laquelle s'associent plusieurs molécules identiques appelées monomères pour former une molécule plus longue appelée polymère. Donc, la réaction de polymérisation s'y crée NMN. Donc, M, c'est le monomère. Donc, c'est la molécule qui se répète. Donc, N, le degré de polymérisation, et Mn, c'est le polymère. Exemple. Donc, on a ici N, CH2, double liaison CH2. C'est ça, c'est le monomère. Donc, c'est quoi le polymère? Donc, on a dit que le polymère se constituait de la répétition de la même monomère. Donc, on obtient une chaîne plus longue par la répétition de la même monomère. Donc, on obtient un polymère. Donc, la polymère, c'est la répétition de la même molécule qui est par exemple ici, c'est l'éthyline. Donc, l'élimination de la double liaison, donc CH2, CH2. Donc, on a ici un monomère. Donc, si on ajoute autre monomère ici, elle forme ici la liaison simple avec CH2, CH2, C2. Donc, en bref, la polymérisation consiste à former un composé de chaînes carbonées, bien de chaînes carbonées bien sûr très très longues. Donc c'est la répétition de la même monomère. Donc ici c'est l'éthylène sur le monomère et ici c'est le polyéthylène ou bien c'est le polymère. D'accord? Donc merci pour votre